Merci d'avoir répondu à notre invitation et je voudrais vous dire tout le plaisir qui est le mien. Armand est marié, père d'une fille et de 2 garçons et grand-père de 3 petits-enfants qui ne sont plus petits aujourd'hui. Armand a devancé l'appel en 1941. Il a d'abord été intégré durant 8 mois dans un chantier de jeunesse au Maroc, où il a participé notamment à des travaux de production de charbon de bois. Puis affecté en 1942 au 6e régiment de tirailleurs marocains à Médiouna. Muté début 1943 à Meknès au 64e régiment d'artillerie, il part avec ce régiment sur l'Algérie, la Tunisie, au sein de l'armée d'Afrique. Si je commets des erreurs, tu me rectifieras. Ensuite, il a débarqué en Italie en décembre 1943 avec le corps expéditionnaire français sous le commandement du général Juin. Puis, il a participé avec la 3e division d'infanterie algérienne dans le secteur de Cassino, à la bataille du Belvédère et à toute la campagne d'hiver dans les Abruzzes, campagne d'Italie donc. Puis le 11 mai 1944 à l'attaque sur le Garigliano et à la libération de Rome et de Sienne. Relevé du front italien aux portes de Florence fin juillet 1944 pour le débarquement de Provence en août avec la première armée française sous les ordres du général de Lattre de Tassigny, il a participé à la libération du territoire via les Hautes-Alpes, la vallée du Rhône, les campagnes d'Alsace, Mulhouse, Colmar, Thann, Cernay et enfin campagne d'Allemagne et d'Autriche. Armand est retourné rejoindre sa famille au Maroc et son épouse m'a avoué l'autre jour lors d'une visite à son domicile qu'elle avait dû l'attendre pendant de longs mois durant toute l'époque où il était effectivement sous les drapeaux. Donc retour au Maroc fin 1945 où il effectue une carrière de cadre dans la compagnie des chemins de fer du Maroc jusqu'au début 1957. Il a alors quitté le pays à la suite des événements dramatiques qui ont suivi l'indépendance du Maroc en octobre 1956 pour s'installer à Liverdun où il a été recruté comme cadre aux établissements Le Rebourg, bien connu, que j'ai brièvement retracé parce qu'on aurait pu s'attarder plus longtemps, ont valu à Armand de nombreuses décorations. Bien sûr, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, la croix de guerre 39-45, la croix du combattant, les médailles d'Italie, de la France libérée, de Rhin et Danube, officier des palmes académiques, chevalier du mérite agricole, médailles régionales, départementales et communales, et enfin une décoration à laquelle tu tiens particulièrement, je le sais. Tu as été fait chevalier de l'ordre du Wissam Alaouite, qui est au Maroc, le pendant de ce qu'est la Légion d'honneur ici en France. Le centenaire de la Légion d'honneur, qui est une manifestation dans laquelle la section et le comité de Nancy se sont intégrés immédiatement, profitant de la présence de l'UIMM et surtout de son centre de formation de jeunes apprentis. C'est la Lorraine qui va représenter l'apprentissage pour toute la France à l'occasion de ce centenaire. Nous allons avoir effectivement, donc les apprentis ont beaucoup travaillé, il y aura deux stands sur lesquels il y aura des activités entre autres, il y aura un simulateur de soudure, il y aura la réalisation d'une pièce en usinage mais en réalité virtuelle, qui sont autant de technologies qu'on développe dans nos centres, dans nos 7 centres en Lorraine, dont celui de Maxéville. Ils se sont complètement investis et on va avoir 16 apprentis qui vont participer aux Olympiades de la jeunesse et 6 apprentis qui vont être les accompagnants, les guides et qui vont faire tourner ces stands. Donc ils sont très très heureux d'y participer. Le symbole, Armand Rémy est né le 6 juin 1921 et la SMLH a été créée également en 1921. Vous voyez le parcours, la SMLH a une histoire,
qui serait trop long ici de commenter, mais la carrière d'Armand Remy durant 100 années de sa vie, c'est aussi quelque chose d'extrêmement remarquable entre ses fonctions, enfin, entre ses campagnes militaires, la campagne d'Italie, la première armée française, entre ses mandats de politique, de maire de Liverdun, de conseiller général de Meurthe-et-Moselle, de responsable associatif, etc. Et voilà un parcours très riche que nous avons tenu à célébrer, commémorer aujourd'hui. C'est une journée qui me fait énormément plaisir du fait que nous sommes tous rassemblés. Et voilà, j'ai eu 100 ans. Je n'ai pas donné à tout le monde. J'ai ce privilège. Et je ne pense pas en faire encore autant, mais je pense encore faire quelques années pour rester avec mes amis. Et encore merci. Une vie bien chargée, une vie aussi de transmission aussi, ce qui correspond aussi à la journée d'aujourd'hui. Oui. Pour vous, c'est important la transmission. Surtout entre les jeunes, entre les anciens et les jeunes, c'est indispensable. Non, nous avons fait effectivement notre grand ancien Armand, qui est un pilier à la fois du comité de Nancy et puis de la section de Meurthe-et-Moselle. J'ai été président du comité de Nancy avant Jean-Luc quelques années et il était déjà mon premier vice-président. Et c'est un homme solide, calme, ayant toujours la bonne appréciation des choses, puisque ayant évidemment sur nous l'avantage du recul. Voilà. Ah ben voilà. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Il faut que tu souffles là. Armand, faut que tu souffles. On a les appareils photo. Ouais. Incroyable.